Et coucou la team, nouvelle petite vidéo de visite d'île. Et pas n'importe quelle île, enfin pas n'importe quelle île, dans le sens où en fait c'est la nôtre deuxième île, Massilia, on vous en parle depuis un petit moment. Et donc je me suis dit ça y est, comme Massilia est terminée, ben, c'était peut-être l'occasion de enfin vous faire la visite de Massilia. Vous voyez, je suis venue en code onirique, je suis en train de danser et Serena est complètement au bout du rouleau. Elle est cernée comme pas possible et elle s'en tape le coquillard de ma danse. Donc c'est merveilleux. Donc voilà, petite visite de notre deuxième île avec notre petit drapeau qui a été choisi par Lily et qui est juste trop beau. J'adore ce choix, j'adore ce drapeau. Il est trop, 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 trop beau. On va déjà aller au Dodo Airline, hop, qui se trouve par ici. Puisque là, et je vais vous montrer notre carte. Notre Dodo Airline est bleu, donc super, bien assorti. Puisque le nom de notre île est Massilia. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, Massilia, en fait, c'est l'ancien nom que portait Marseille. Et ben, c'est pas un secret, ou pour ceux qui ne le savent pas, et ben, Lily et moi, on vient de Marseille. Et donc, pour un peu rappeler nos origines, on a voulu que notre île s'appelle comme ça. On trouvait que ben, Massilia, ça faisait joli comme nom d'île. Donc, voilà pourquoi ce nom. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas de thème particulier à notre île. Nous, on n'a jamais de thème en fait. C'est vraiment fait en fonction de ce qu'on aime. Donc voilà, vous allez voir que ben, la seule particularité, on va dire, de l'île, c'est qu'il y a principalement 3 couleurs. C'est le rose, le blanc et le bleu. Et même que ce soit en fait pour les fleurs, pour les objets, pour les personnalisations, etc. C'est les 3 couleurs principales de notre île. Et pour nous, on décrirait Massilia comme une île calme, apaisante, douce. En fait, c'est un peu ce principe-là qu'on voulait sur Massilia. Donc voilà, donc sur Massilia, il y a le personnage Nanouchka, c'est Lily, c'est son surnom. Il y a maman, oh là là, enfin j'ai mon perso, parce que je n'avais jamais de perso sur les îles, donc ça y est, il y a mon perso. Il y a Léa et Théo, qui sont les 2 habitants préférés de Lily, donc forcément elle les a sur son île. Il y a Alix, Melba, Capri, Stéphane, Sylvette, Nadine, Christine, évidemment, puisqu'on ne sépare pas des sœurs. Je suis désolée, mais quand il y a Nadine, il y a Christine. Et quand il y a Christine, il y a Nadine, n'est-ce pas? Et il y a Coco, puisque pour nous, on ne sépare pas non plus Coco et Melba, c'est pas possible. L'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, et on va commencer la visite de l'île. Donc vous voyez un petit peu comment est faite notre carte. Et on va commencer tout simplement par le côté des résidents. Vous voyez sur la droite, en fait c'est notre côté résident. Il y a le code onirique en bas, mais je vous le remettrai dans la description quand je posterai la vidéo. Donc voilà pour l'entrée de notre île. Enfin, on a pu faire une jolie entrée puisque on a bien choisi pour une fois notre map. On a fait en sorte que la mairie soit assez éloignée de l'aéroport pour pouvoir faire une déco. Et pour nous, ça, c'était un grand pas. Parce que ben, sur l'île Island, vous savez que ben, notre mairie est très très mal placée. C'est le pire emplacement de mairie. Donc voilà, on a entouré de cascades en fait notre entrée. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Ça se verra au fur et à mesure de la visite, je vous montrerai. Mais on passe un petit pont, il y a des cascades. Hop, on va passer la petite pergola ici et on va aller dans notre coin des résidents. Voilà, donc c'est très nature, c'est très simple. L'île n'est pas trop chargée et c'est voulu. Avant, on aimait bien l'île Island je dis bien été parce que l'île Island est complètement rasée à l'heure actuelle. L'île Island était très chargée et en fait, ça nous plaisait plus trop les décorations chargées. On préfère maintenant les décos assez simples. Donc voilà, déjà on passe ici et en fait on a 2 choix. Soit on va tout droit, mais là nous on va aller sur la droite. On passe un premier pont et on arrive sur un petit parc comme ceci, voilà. Avec une petite fontaine, des petits coussins chrysanthèmes. Ici des bancs, des chênes de Griffin, je crois que ça s'appelle ça. Voilà, donc juste une petite place qui nous permet en fait
il fallait combler en fait, parce que comme on passe des ponts, on peut monter les rampes. Et là, on a voulu juste combler en faisant un petit parc comme ça, tout simple, tout mimi. Et là, on arrive dans notre coin des résidents en passant le pont. Hop, ici, et ben, on a toutes nos maisons des résidents, toute l'allée. Comme ça, c'est les maisons de nos résidents. Donc, on est ici sur la carte. Vous voyez le petit point rouge. C'est tous nos résidents. À savoir que là, je suis passée par code onirique et que les résidents ont changé. Lily a fait des petits changements. Là, c'est la maison de Christine. Non, je me trompe? Non, c'est ça, c'est Christine. C'est la maison de Christine. Lily a changé quelques habitants. Vous savez que de toute façon, nous, on change d'habitants tout le temps. Hein. Donc, voilà. À part certains comme Léa, Rosie et tout qui restent tout le temps. Mais sinon, on change toujours nos habitants. Et donc, en fait, dans toute cette allée, vous avez donc tous les habitants au même endroit. Et de nuit aussi, c'est très joli avec... on a mis pas mal de lumière, on a mis des spots, etc. Et donc, chacun quand même a un bon petit jardin. Hein. On a fait en sorte qu'ils aient un bel espace, nos petits habitants. Parce qu'on aime bien les bichonner, parce qu'ils sont trop mignons et parce que les habitants, vous savez que c'est ce que nous, on préfère. Donc, ils ont tous un jardin assez grand. Et pareil, vous voyez, comme je vous ai dit au début, ben, en fait, c'est dans les mêmes tontes. C'est du rose, du blanc, du bleu, mais pas d'autres couleurs. Vous n'y verrez pas de jaune, de rouge, d'orange, etc. Surtout pas d'orange, puisque c'est la couleur que j'aime le moins. Donc, vous risquez pas de voir de couleur orange sur une de nos îles. Voilà, donc au bout de cette petite allée des résidents, ici, il y a un petit coin de plage. Donc, pareil, les plages, elles ne sont pas trop chargées. Et c'est voulu aussi, on voulait vraiment que ça soit assez clair, espacé, calme. Donc il y a juste, voilà, là ce petit coin, il y a juste une petite douche Cosmo, transat, une petite bouée et c'est tout. Il y a le coco qui se promène, il est trop beau, il est trop beau ce coco. Ici, juste petit transat avec des petites bougies, des villas de loups, n'est-ce pas? Hop. Ah ben là, vous allez voir un premier côté de cascade en fait... vous savez, de l'aéroport. Voilà, on a fait des cascades comme ça tout le long des deux côtés en fait de l'aéroport. Donc là, c'est pareil, on remonte en fait. En fait, tous les chemins mènent aux maisons des résidents. Vous avez cette allée ici. Partout où vous tournez, vous pouvez aller facilement voir vos résidents. On va aller faire les plages de ce côté-là. Hop, hop, hop. Coucou mon bébé. Oh, lui, je vais aller lui parler. Parce que je... Oh, ils sont trop beaux. Oh, je vais aller tous leur parler. Ah, c'est moi. Attendez. Coucou mes cœurs. Oh, ben c'est Lily qui a dû marquer ça. Je savais pas que je disais ça. C'est moi. Ah, ben pour une fois. En plus, je suis assortie au... Dis donc. J'ai mis une robe... Une robe ananas, non? Assortie. Ici, il y a juste un petit coin, un petit stand en fait de... Je sais pas, pour boire un petit smoothie, un petit cocktail au bord de l'eau. Mais pareil, vous voyez, c'est pas très chargé. On est resté très très simple dans la décoration. Oh, le Capri Sun, qu'il est beau. Oh bah il va se cacher, mais c'est pas possible. Et toi là, Sylvette? Ah, je vous ai encore mis un super anglais. Elle est trop belle en fait. Elle est trop mignonne. Nananaire. On l'a découvert sur notre... Regardez-la comme elle est belle. On l'a découvert sur notre plage du DLC. On la connaissait pas. Alors pourtant, Dieu sait que nous les habitants, on les connaît. En plus avec notre collection de cartes Amiibo, etc. Mais Sylvette, on l'a découverte grâce au DLC. Ici, il y a un petit coin pareil détente avec petite musique. Alors c'est la musique douce. C'est celle qu'on préfère en musique douce. C'est À nous la belle ville. Elle est trop belle. Le cadre est super joli. Après, je vais avoir du mal à faire beaucoup de compliments parce que pour moi, j'arrive pas trop à faire des compliments sur mes propres îles. Hein. Voilà, des petits coussins chrysanthèmes, des petites fleurs par-ci, par-là. Vraiment, encore quelque chose de très, très simple. Il est trop beau. Je sais que c'est pas original de dire qu'on aime Alix, mais je m'en fous parce que franchement, il est vraiment trop beau. Voilà, bon, ça ne remplacera jamais Rosie, ça je suis obligée de vous le dire dans chaque vidéo. Rosie reste Rosie, mais Alix, il est trop trop beau. Voilà, vous voyez là par contre, c'est un coin de plage qu'on n'a pas décoré, c'est fait volontairement, on a juste mis des palmiers. Vous voyez, après, chaque endroit mène au coin des résidents.
Donc les résidents ont accès aux plages à chaque fois, de tous les côtés. Hop, ici aussi. Là, il y a juste, voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, juste un petit flamant rose. Ici, un petit banc de tronc pour se caler au bord de la plage. Il y a juste ici où on a fait un petit coin location, un petit coin surf shop. Mais il n'y a pas que pour faire, pas que des planches de surf, hein. On peut louer des combis, des masques de plongée, des bouées, des ballons. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comme ça. Et donc les planches de surf à louer. Du coup, on a pris bleu en personnalisation puisqu'il n'y avait pas de rose. Donc, on est parti sur le bleu, la 3e couleur de notre île. Et donc, voilà pour ce petit côté coin des résidents et les plages qui sont accolées au coin résidentiel. Hop, ça c'est le petit jardin de Sylvette. Après, il y aura le code onirique dans la description. Donc, si vous voulez plus venir regarder un petit peu comment on a fait les jardins, etc., eh ben, n'hésitez pas à venir en code onirique. Moi, je vous montre en gros comment est faite l'île, mais je ne peux pas tout vous montrer dans les détails. Donc, il y a un petit passage ici, en fait. Et donc, on tombe, on ne voulait pas de suite tomber sur la mairie. Donc, pour faire, en fait, un petit passage entre le côté des résidents et le côté de la mairie, eh ben, on a fait une place. Hop, avec arche guirlande lumineuse, je crois que c'est, il n'y a pas Lily pour me confirmer, avec des tas de pétales de cerisier ici, la petite fontaine, vous voyez, on a fait une petite coupure en fait, juste derrière il y a la mairie, donc c'était pour faire une séparation entre le coin des résidents et la mairie, avec donc voilà les petites lampes jacinthes, toujours des fleurs roses, bon là ce sont des cosmos, un petit banc pour se détendre et on tombe sur notre place de la mairie. Donc on est trop contente parce que on a vraiment pu décorer et notre aéroport, notre arrivée par l'aéroport et notre place de la mairie, faire quelque chose quand même d'assez joli. Bon, nous, on aime bien forcément puisque c'est nous qui l'avons fait, donc je ne vais pas vous dire qu'on n'aime pas. Mais à vous de me dire ce que vous en pensez ou alors si ça peut vous donner des idées. Donc là, voilà, on retombe sur notre place où on était tout à l'heure en début de vidéo, la place de la mairie qui est complètement entourée de cascades. En hauteur, on a mis de partout des lampes Nova, des fauteuils croissants de lune, des petites fleurs, des petites jacinthes sur les côtés. Voilà. Hop. Donc voilà pour ce qui est du côté coin des résidents de notre île. Ah, juste à l'entrée ici, vous aviez un petit coin calme, pareil. Juste une petite fontaine avec des petits lapins, de quoi... voilà. Oh, c'est joli, hein? C'est un joli cadre. En plus, quand on a fait le code onirique, il faisait hyper beau. Ça, c'est super... c'était bien. C'était une bonne idée d'avoir sauvegardé avec un ciel bleu comme ça. C'était une bonne idée. J'ai mis une de mes robes préférées en plus. Vous savez, c'est les robes balais, je crois. Oh non, les robes poupées. Je crois que c'est les robes poupées. Ah, je sais plus. Je crois que c'est poupées. J'adore ces robes. On a toutes les couleurs. Elles sont trop, trop belles. Donc, on reprend ce petit chemin ici. Donc, tout à l'heure, on est allé à droite pour aller donc au coin de nos résidents. Et là, on va passer tout droit. On arrive tout simplement, hop, sur une petite place avec juste un belvédère et des réverbères. Et donc, vous pouvez aller soit à gauche, soit à droite. Là, tout de suite, nous, on va partir sur la droite. Et donc, on va arriver à nos boutiques, en fait. Boutique Nook et boutique des Sœurs Doigts de Fée. Donc voilà, ici juste une petite table voilà, pour se poser, boire un petit café. Ici il y a des petits encas. Vous allez voir, de toute façon vous avez dû peut-être remarquer ou pas encore, mais il y a très peu d'arbres fruitiers. Il n'y a que cela je crois, il n'y a que des pommiers. Sinon on a mis quasiment, on a mis que des feuillus. On a vraiment voulu partir sur le basique de basique. Donc la boutique Nook, rien d'extraordinaire, mais c'est ce qu'on voulait. Ici, on passe, ouais, il n'y a que là qu'on a mis des pommiers, mais c'est tout, hein. On passe un petit pont et on tombe sur la boutique des Sœurs Trou de Nez, des Sœurs Doigts de Fée, pardon. À force, vous savez, hein, je fais un effort, mais des fois, ça vient tout seul. Des Sœurs Doigts de Fée, voilà. Et juste à côté de la boutique des Sœurs Doigts de Fée, on retrouve un petit fleuriste. Tout simple, pas très grand, on n'avait pas beaucoup de place, mais on ne savait pas trop quoi faire et on s'est dit pourquoi pas un fleuriste. C'est joli, hein? Puis vous savez que
que moi j'adore jouer à la marchande, hein. Quand je visite vos îles et tout, j'aime trop jouer à la marchande. Donc voilà pour le petit fleuriste. On se dit que ça fait bien la continuité. Attendez, hop. Continuité des boutiques, hein, la boutique Nook, la boutique de vêtements, puis le petit fleuriste à côté. Ça allait plutôt pas mal. Et en fait, ici, tout simplement, quand on redescend, on arrive sur notre coin de surf. Voilà. Et là, on va aller dans notre coin camping. À savoir que sur Massilia, on a voulu faire une très grande place au coin camping. Généralement, le camping, on le mettait dans un coin, on n'y faisait pas trop attention. Et là, en fait, on avait envie de faire vraiment quelque chose d'important, d'assez joli et d'assez grand pour le camping. Donc voilà, on va dire c'est un camping 3 ou 4 étoiles. Peut-être pas 5, c'est peut-être abusé, mais c'est un camping quand même assez sympa. Donc ici, voilà, on range nos petits vélos. Et ici, on arrive à l'accueil du camping avec la pancarte. Toujours, vous savez, les mêmes fleurs, les feuillus, les petits lapins. Donc pour dire que ça y est, on arrive quand même dans un camping, mais on est bien au calme, on est bien, pas dans la forêt, mais on est... Regardez comme c'est calme. En plus, il n'y a plus un bruit sur l'île, c'est bizarre. J'ai plus de bruit. Et regardez, j'y ai pensé. Ça y est, c'est rentré dans ma petite tête. J'ai sauvegardé Massilia avec un campeur. Et ben oui, ça rend tellement mieux, franchement. Ça y est. Au bout d'un moment, ça rentre hein, dans ma tête. Hein. Donc voilà, ce jour-là, il y avait un beau ciel bleu. Et puis, il y avait un campeur. Donc, c'était trop bien. Bon, il devait certainement être moche, puisqu'on a toujours des campeurs très, très moches. Mais c'est pas grave. Et donc, en fait, on a fait plein de petites alcôves comme ça. Donc, et entre chaque espace du camping, il y a un petit arbre avec des fleurs, avec quelque chose pour s'asseoir ou des petits lapins, vous allez voir. Donc, deuxième petit endroit qui fait partie du camping ici. De quoi se rafraîchir, petite machine à graniter, les petites boissons, table parasol. Hop. Encore un petit coin ici, nature. Ici, donc, on a installé d'autres campeurs. Donc là, par contre, sur le camping, on est resté vraiment sur le rose et le blanc. Mais on a installé d'autres campeurs. Et puis, attendez, ils ont quand même une belle vue parce qu'ils ont la vue sur la mer. Hein. C'est le plus haut possible. On les a mis vraiment tout en haut de l'île. Et ils ont une très belle vue. Encore un petit coin nature. Ici, un petit coin espace de jeu pour les enfants. Hop. Et attention, bouquet final du camping. Ils ont la piscine et ils ont le petit spa, le petit bain à remous. Donc de nuit aussi, de nuit c'est très joli à visiter puisqu'il y a on a mis beaucoup de lumière pour que vraiment la nuit ça ressorte bien. Et puis voilà quoi, c'est quand même un beau camping, regardez-moi ça. Non? En tout cas, nous on s'est fait plaisir, c'est ce qu'on voulait. On voulait quand même un endroit assez grand pour notre camping et que ça soit un vrai camping. Quand on va dans un camping, il n'y a pas juste une tente. Quand on va dans un camping, ben, il y a une aire de jeu. Ben, des fois, oui ou non, il y a une piscine ou pas. Mais on a voulu voilà, qu'il y ait quand même autre chose que juste la tente du camping. Voilà, donc on a fait plein de petites alcôves comme ça. Hop, je cours plus vite que le vent. Il prend quand même de l'espace. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on redescend par ici et on va passer à un autre coin de l'île. Je fais tout le chemin inverse. Tac. Hop, et bien là, on arrive en fait, je vous avais dit, on passe par ici, il y a le petit belvédère, on pouvait aller à droite ou à gauche, on est allé à droite et là, on va aller à gauche. Et juste ici, on va tomber sur notre glacier. Hop. Donc, soit on peut manger ici. Donc, en fait, il y a le glacier et la vitrine à dessert. Toujours petite machine à graniter. Donc, on peut soit manger ici. Voilà. Soit on peut s'installer ici avec les tables parasols. Voilà pour notre petit coin glacier, dessert, gourmandise. Hop. Et une fois, en fait, si vous voulez, ça, c'est un peu la suite de ce qu'il y a juste à côté.
Une fois qu'on a mangé une bonne petite glace, etc., ou l'inverse, eh bien, on peut venir ici. C'est un petit parc, pareil, toujours très nature, avec nos coussins chrysanthèmes. Vous savez qu'on les met pas. I love coussins chrysanthèmes, quoi, on les met de partout. Là, on a mis des chrysanthèmes, je trouve très très belles les chrysanthèmes roses. Et en fait, je vous disais ça parce qu'en fait, juste ici, il y a la piscine de l'île. Piscine naturelle. Voilà. Comment on appelle ça? Comme une piscine, vous savez, qui ne finit pas. Je n'ai plus le terme, évidemment, maintenant que je fais la vidéo, je n'ai plus le terme. Mais vous voyez ce que je veux dire. Regardez, regardez comme elle est jolie, notre piscine. Hop, attendez. Hop, hop. Voilà. On dirait qu'elle est infinie, puisque elle se jette carrément dans la mer. On voulait vraiment... c'est très joli aussi les piscines avec des motifs, etc. Mais nous, on voulait une piscine naturelle. Et du coup, on a fait cet endroit qu'on adore avec Lily. C'est un de nos endroits préférés de l'île. En fait, là, comme l'île est toute nouvelle, vient à peine d'être finie, en fait, on aime presque tous les coins de l'île. Mais la piscine fait grandement partie de nos coins préférés. Par contre, ça m'énerve parce que, voilà, moi, je fais la chasse aux bestioles parce que dans la piscine, il n'y a pas de bestioles. Donc, dès que je vois un poisson, je cours. Mais voilà pour notre piscine. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu la suite parce que en fait, on peut aller à la piscine ou alors on peut venir ici se détendre un petit peu dans le petit parc. Et puis, si on a un peu trop chaud ou qu'on a un petit encas, eh ben, on peut venir ici pour se rafraîchir et se prendre une petite glace, etc. Donc, voilà pour ce petit coin. Maintenant, je vais vous montrer quand même où on habite avec Lily. Hop, donc ici, c'était... On passe par ici, on retourne sur la place de la mairie. Et puis nous, on habite ici. Hop, derrière les murailles de château. Regardez ça, attention. Attention, j'ai raté. Voilà, voilà nos maisons. On s'est fait les mêmes maisons à l'identique. Et en plus collées. Et on se les est entourées donc avec les meubles, donjons, murailles de château, etc. Donc voilà, et pour différencier, bon maintenant on le sait, nous évidemment c'est notre île, mais avec les fleurs, les roses blanches, on a fait un L et un C pour différencier nos maisons en fait. Donc ici c'est la mienne, je suis trop contente parce que j'avais jamais de maison avant. Pas de maison, pas de perso, c'est pas normal ça. Et du coup voilà, bon ben on a tout entouré, ça fait un petit peu cacher nos maisons avec des cascades. Et ici, on a juste un tout petit jardin. On dit que c'est le nôtre parce qu'il est accolé à la maison. Un petit jardin comme ça. Très simple, toujours. Je le redis, mais c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait une île calme, une île voilà, avec des petits coins comme ça un petit peu partout. Là, c'est pareil. Voilà, on peut juste se poser autour de la fontaine. Et notre musée qui est ici, qui lui aussi prend énormément de place sur l'île, qui est simple mais qui prend beaucoup de place. Voilà notre musée. Est-ce qu'il n'est pas trop beau? Bon, vous pouvez dire non, vous avez le droit de dire non, mais moi forcément je le trouve beau. Regardez-moi ça! On aime trop. Donc le musée est blanc et bleu. Il n'est pas énormément décoré en fait, hein. On a mis juste quelques petites statues. On a fait ici une petite cascade, une fontaine centrale. Mais sinon, c'est plus parce qu'il y a du motif perso, hein. Et on a réussi à retrouver à peu près le même... Vous voyez, cette personnalisation-là des murailles, trop belle. Et ben, on a quasiment réussi à retrouver le même motif perso au sol. Donc ça, on adore quoi. Voilà, du coup, on est trop contente de notre musée. Il y a 2 entrées. Là, après, quand on monte, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il y a juste le musée derrière qui est caché, en fait, hein. Voilà, tout simplement, qui est caché par les murailles. Mais c'est ce qu'on voulait. On voulait cacher notre musée comme ça, faire un effet château. Hop. Et puis, on est assez content du résultat. Pareil, de nuit, le musée ressort aussi beaucoup puisqu'on a mis des lampes Nova, des lampadaires à bannière, des spots de sol. Donc, la nuit, le musée aussi est bien éclairé. Donc, voilà pour notre musée qui est assez grand quand même au niveau de l'espace qu'il prend sur notre carte.
mais c'est ce qu'on voulait. Donc, et là, on voit encore une continuité. Vous savez, là, juste à côté, c'est le Dodo Airline. Et donc, c'est nos cascades qu'on a faites. Voilà. Et ici, c'est un petit coin pour les amoureux, pour manger en tête-à-tête au bord de l'eau. Petite machine à bulles, mais ça c'est obligatoire. Vous savez qu'on est obligé de mettre des machines à bulles avec Lily. Hein. Nos petites bougies de nuit, pareil, ça rend bien parce qu'on fait en sorte souvent de mettre beaucoup d'éclairage pour que la nuit ça fasse joli. Et puis ils ont un beau cadre. Déjà ils sont face à la mer. Et puis derrière eux ils ont les cascades. Ils sont vraiment tranquilles pour venir ici se poser en amoureux. Voilà, ici on prolonge le musée. On a quasiment fini la visite. Je vais vous montrer ce qu'on a fait sur le ponton. Voilà, alors ce qui est dommage, c'est que comme je suis venue en code onirique, je suis venue en rêve, eh bien en rêve il n'y a pas les PNJ, donc du coup il n'y a pas Amiral. Parce qu'en fait, normalement, on a mis cet espace pile poil juste là, en face de nous. Il y a Amiral d'habitude, mais là, ça fait un peu bête en fait, puisqu'il n'est pas là. Mais normalement, ça rend bien quand il y a Amiral. Et donc, notre coin, celui-là, on l'adore aussi. Pour ceux qui n'ont pas trop d'idées, qui ne savent pas trop comment décorer leur ponton, n'hésitez pas à prendre peut-être un peu de nos idées. Nous, on a fait tout un coin, en fait, servi beaucoup des objets en bambou, des clôtures bambou. On a trouvé ce petit motif au sol qui fait comme la continuité du ponton. Hop, on a pris... on est presque habillés pareil. Elle a mis le même chapeau, je ne me rappelais pas. On a les mêmes claquettes aussi. Belvédère, Azumaya. En fait, c'est sa sœur jumelle, hein. Hello les amis, quand Lily rencontre Lily. Voilà. Et donc, on passe le Belvédère Azumaya et on tombe sur un petit coin de détente ici, mais tout en bambou. Elle me suit, hein, avec les hamacs. Et là, on est bien. Et franchement, on est assez fiers de ce coin. C'est un des premiers coins qu'on a fait de l'île, alors que c'était pas notre idée principale, c'était pas du tout d'utiliser du bambou. Mais pour faire quelque chose un peu avec le ponton, trouver une idée, eh ben, il nous est venu ça. Et nous, on aime beaucoup. Après, c'est à vous de nous dire si vous aimez bien notre idée. Et puis derrière, il y a plusieurs vues, mais on a placé un peu des palmiers pour que ça rende, tout dépend où on se met, ça fasse de jolis points de vue en fait. Voilà, donc là, hop, on passe les petits coins palmiers. Ici, on a juste mis une petite baignoire cyprès, pareil, un petit coin calme sur les rochers, mais il n'y a rien de ouf au niveau de la décoration. Ici, on n'a rien mis, c'est volontaire. Et on arrive au dernier endroit de notre île, juste derrière le musée. C'est notre coin mariage, parce qu'on n'en avait pas et on voulait tellement avoir un coin mariage. Ça y est, on a un coin mariage. Donc, évidemment, machine à bulles. Ici, en fait, c'est la réception, en fait, la salle de réception en extérieur avec les tables des invités. On s'est servi du motif de notre drapeau pour faire un chemin. Au bout, vous avez la table des mariés. Et puis là, en fait, en fond, vous avez les cascades comme ça. Le cadre, il est magnifique. Hein. Alors, je ne me marierai pas parce que je ne suis pas spécialement... Bon, bref, ça, c'est chacun ses opinions. Mais je ne suis pas spécialement branchée mariage. J'adore y aller, mais j'ai pas tellement envie de me marier. Mais alors, dans un cadre pareil, par contre, c'est magnifique. Hein. Là, on s'est vraiment fait plaisir. Hein. Bien sûr, on a choisi la personnalisation rose et blanche pour tout ce qui est les meubles de mariage. Donc ici, c'est la réception du mariage. Et puis, juste ici, il y a l'endroit de la cérémonie. Voilà, le welcome. Et on passe les arches. Et donc, le mariage, l'union se fait sur la plage avec les bancs des mariés. Et ici, on marie Théo et Léa. Voilà. Donc, voilà pour notre petite visite d'île, en espérant que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous mettrai le code onirique, à nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, on vous fait de gros bisous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à la prochaine vidéo, la team. Plein de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.